Si vous cherchez à optimiser votre marque de compléments alimentaires, alors cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, j'ai sélectionné 7 boutiques e-commerce worldwide qui réalisent des A/B tests et donc qui ont un niveau d'éducation avancé sur l'optimisation méthodique de leur conversion. Et on va décortiquer ensemble leur tunnel de vente pour voir les bonnes pratiques à appliquer sur votre boutique à vous. Vous êtes prêts? C'est parti. Parmi ces marques, j'ai sélectionné Vital Proteins, Flow, The New Co, Oli, IA, Needed et Jollibee. Toutes ces marques réalisent bien des A/B tests. Elles ont au moins un ou plusieurs softwares d'A/B testing qui sont utilisés sur leur site. Ça veut dire qu'elles ont une vraie méthode d'optimisation des conversions, du panier moyen ou d'autres KPI qui sont présentes sur le site. Je ne vais pas m'intéresser à leur acquisition, je ne vais pas m'intéresser à leur flow d'email ou autre. On va simplement regarder la manière dont ils ont structuré leur tunnel de vente. Ensuite, on va parler de compléments alimentaires au global. On ne va pas forcément parler spécifiquement de probiotics ou d'autres types de compléments parce qu'il en existe plein, autant dans la forme que dans la problématique qu'ils résolvent. La réalité, c'est que pour ces marques-là, la structure sera plus ou moins la même et les features seront aussi similaires. Petit aparté, c'est un nouveau format de vidéo, alors j'aimerais bien avoir votre avis sur la pertinence de cette vidéo dans les commentaires et si ça vaut la peine d'en faire d'autres sur des marques de prêt-à-porter ou d'autres typologies de marques. D'ailleurs, quelle est votre typologie de marque? Peut-être que ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Merci en tout cas pour vos retours et on replonge dans l'analyse. Pour faire cette analyse, j'ai découpé ça en plusieurs parties. Je vais simplement prendre des notes, je vais essayer de comprendre les différentes structures que ces marques utilisent principalement pour la page d'accueil et puis pour la page du produit principal. Et puis je vais aller récupérer des patterns. Qu'est-ce que toutes ces marques ont en commun? C'est ce qu'on va essayer de prioriser dans la structure de notre tunnel de vente. Et évidemment, à chaque fois, je vais essayer de nuancer mes propos ou telle fonctionnalité pour savoir si elle est pertinente pour vous en fonction du stade d'avancée de votre boutique. Évidemment, si vous êtes simplement en train de tester votre marché, eh bien, la majorité des choses qu'on va voir ne seront pas forcément pertinentes. Alors que si vous êtes déjà à un stade très avancé et vous cherchez des idées supplémentaires pour aller grappiller des points de conversion, peut-être que d'autres informations seront plus importantes pour vous. Donc, je vais essayer de me mettre dans la botte de chaque type d'e-commerçant et puis dans les bottes, disons, de chaque type d'e-commerçant et puis on va voir ce que ça donne. Première marque, Vital Proteins. Donc d'abord, je vais m'intéresser à ce qui est global et on va faire aussi la structure. Comme ça, je peux balayer toutes les marques assez rapidement et puis ensuite, on va pouvoir aller en détail dans le funnel de chacun. Je vais regarder sur le menu. Ici, on va pouvoir shop par product. Et ce qu'on voit ici, la première chose, c'est que ça, c'est vraiment propre au marché. Je pense que c'est US. On va voir dans quel... voilà, on va en dollars. Le titre de l'onglet, donc directement le titre de la page, c'est « Achète des produits au collagène ». Donc c'est beaucoup plus agressif que ce qu'on peut revoir en France. Donc c'est pas forcément la meilleure pratique à appliquer sur le marché français qui ne réagit pas de la même manière au marketing, mais ça reste des choses importantes à soulever qui sont pertinentes aussi pour connaître les différences d'éducation du trafic d'un marché à l'autre. Tout ne sera pas appliqué, par contre je suis sûr et certain qu'on va trouver des super bonnes idées. Déjà, ce qu'on voit sur Vital Proteins et ce que j'apprécie pas mal, qui peut être une bonne pratique, c'est qu'en haut à droite, on a isolé un call to action séparé pour mettre en avant une catégorie. Donc là, Shop All Collagen, c'est quelque chose qu'on retrouve moins sur certaines boutiques parce qu'on se contente souvent de la navigation classique ou des comptes et du panier. Et ici, on a sorti un call to action. Donc là, c'est intéressant, sortir un CTA sur le menu. Je vais voir aussi sur mobile si on le retrouve. Et oui, Shop Bestseller, on le retrouve direct. Ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont la navigation a été détaillée. Donc ici, on peut shop par produit. Donc ça, c'est pour les personnes qui s'y connaissent, qui vont acheter directement du collagène, des protéines, des capsules, des gummies ou autres. Mais on peut aussi naviguer par bénéfice du produit en fonction de ce que l'on recherche. Si on n'est pas forcément au courant que la protéine aide à la récupération musculaire ou autres bienfaits de certaines typologies de produits, eh bien on peut d'abord naviguer par notre problématique en recherche d'un meilleur sommeil ou d'énergie, et ensuite on nous proposera directement les produits qui matchent. Bon, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont une catégorie slip, mais qu'il n'y a aucun produit qui rentre à l'intérieur. Allez, on vous pardonne, on n'est pas là pour trouver des problèmes comme dans les check-up, on est là pour trouver des bonnes idées à appliquer à notre store.
Mais donc ce que j'aime bien, on va voir, de toute façon, chaque note pourra remonter dans un pattern si on le retrouve ailleurs, mais ça va être une navigation par produit et par problématique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment retrouver souvent sur les boutiques de compléments alimentaires, mais même cosmétiques, par préoccupation, bénéfice ou typologie de produits ou même typologie de cheveux, par exemple. C'est une manière d'arriver sur un même produit pour des raisons différentes. À gauche, un menu qui est structuré pour des connaisseurs. À droite, un menu qui est structuré pour des personnes qui ont une problématique, mais qui ne savent pas comment la résoudre. Et ensuite, quelques ressources supplémentaires. On utilise des méga menus, donc un style de navigation qui est très visuel. Ça aussi, je peux le noter. Enfin, ce n'est pas grand-chose, mais ça reste intéressant. Ici, on rajoute, tu vois, le fait que le free shipping soit, enfin qu'on ait le shipping offert au-delà de 50 $. C'est marrant parce qu'on n'a pas la connaissance du prix des autres des produits à ce stade-là. Et pour l'instant, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Je vais juste checker peut-être la partie footer. Ok, sign up and save. Donc là, on capture des mails en échange de 15%. Je vais mettre capture de mail 15 en échange d'une réduction. Et vous l'avez peut-être vu, mais pour moi, c'est pas une très bonne pratique. Je vais revenir dessus. C'est là, c'est cette partie sticky 15%. Quand je le retire, elle reste en sticky avec nous. Je trouve ça pas une bonne pratique parce que c'est assez agressif et d'autre part ça empêche, ça obstrue la navigation de l'utilisateur. On va voir si ça reste sur mobile. Ok, ça va. Non, ça reste sur mobile. C'est juste qu'il l'active après un moment de scroll. Est-ce que ça reste même après avoir bougé d'une page à l'autre? Oui, c'est le cas. Donc tu vois là ça passe par-dessus le sticky add to cart. Et si je le supprime, non ça va. Ok, je peux quand même mettre la croix dessus. Je trouve pas ça ouf. Mais bon, c'est mon avis. Ça se teste et je pense que vous avez la possibilité de l'AB tester direct depuis votre Klaviyo, par exemple, qui est votre gestionnaire CRM. Ok. Sortir un site du menu, navigation par produit et par problématique, capture de mail en échange d'une réduction. Ensuite, je vais juste noter la structure de page. Donc ici, on a une bannière without dry scoping, knowledge, gut, support, health. Ok. Donc là, on a une forme de proposition de valeur qui est annoncée pour mettre en avant une nouveauté de produit. Donc, la première étape de structure, c'est qu'on a d'abord une bannière qui sert à annoncer une nouveauté. Pour l'instant, on ne rappelle pas forcément la proposition de valeur. Ensuite, ici, c'est annonce, donc la annonce défilante. Ensuite, c'est How Newest Dynamic Duo, donc là, c'est nouveauté. Pareil, c'est encore une fois plus ou moins une annonce que la nouveauté compatible avec produit historique. What's in a serving of collagen? Donc là, on part du colostrum vers du collagène. Pourquoi pas? Parce qu'à mon avis, ça a été une marque qui a été portée par les produits collagène jusqu'à maintenant. Et donc là, avec l'annonce du nouveau produit, on a quand même conservé l'ancienne structure. Donc là, c'est collagène benefits. Ensuite, seasonal shop, autumn exclusive. Donc là, c'est quelques produits best-selling product ou produits mis en avant. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on pousse un produit qui a 2.5 de review. J'ai jamais vu ça de ma vie en e-commerce. 2.4. Comment c'est possible? Bon, au moins, c'est honnête. Hein. Au moins, c'est honnête. Mais par contre, j'ai 2 fois plus de review 1 star que de terrible new packaging, horrible. I'm camping. Bon. Bah, y a un problème sur le packaging. Hein. On a voulu faire évoluer le produit, mais putain, c'est fou que les commentaires soient pas modérés. Pas grave. Pour l'instant, je dis rien. Je mets pas beaucoup d'attention non plus sur la fiche produit. On reviendra dessus plus tard. Je reste sur la structure.
Benefits from benefits. Bon, je vais utiliser le même nom. Pareil, ça paraît un petit peu brouillon. J'ai l'impression que la marque, elle est entre deux états. On n'arrive pas au bon moment. Ensuite, là, il y a best-seller. Donc là, il y a plus de produits. Donc, on avait mis en avant les produits saisonniers. Ensuite, il y a how to use. Ensuite, don't skip habit stack. C'est un peu messy. J'ai l'impression qu'on mélange beaucoup de choses. Mais bon, pas de jugement. On va passer directement au second shop. Le second shop, c'est Flow. Flow, get 10% off with 10 off shop now. Ah, tu vois, là, on est dirigé vers une encore. Est-ce que si je vais sur menu... Ok, il y a quand même une page produit. Et j'ai l'impression que tout est structuré sous forme de landing page. Tout se ressemble en fait. Donc là, je reviens. Laisse-moi revenir sur la page d'accueil. Je peux même pas cliquer dessus. Flow Vitamin is part of something bigger. O positive health. Explore PMS relief. PMS, je crois, c'est un truc de règle. C'est quoi PMS? Syndrome prémenstruel désigne un ensemble de symptômes physiques, émotionnels ou comportementaux qui surviennent généralement 1 à 2 semaines avant les menstruations. Ok, donc ça, PMS sucks, Flow makes it suckless. Incroyable en termes de proposition de valeur. Ici, on a bien le produit qui descend et la possibilité de l'acheter derrière. Ici, on a les preuves scientifiques qui viennent appuyer en fait, les bienfaits qui sont mis en avant. Les ingrédients. Bon, bah ça, c'est la partie un petit peu plus feature, mais pour les personnes les plus réticentes, disons que c'est utile. On a quand même mis des arguments d'autorité, donc cette fois-ci du média. La partie Customer Reviews, où on a quand même de la nuance dans les reviews, on n'est pas que des 5 sur 5 partout, même si c'est ce qu'on affiche. Frequently Asked Questions. Bah là, j'ai l'impression qu'on a une page qui est quand même super bien structurée. À noter qu'en France, pour ces typologies de produits-là, il me semble qu'il y a des informations légales à appliquer. Donc là, je vais mettre H2 peut-être important. En France, mais bon, vous le savez, hein, en France, on doit bien indiquer les informations légales, à savoir composition, au moins principe actif. Et est-ce qu'une femme enceinte peut l'utiliser ou pas? Enfin bref, je sais plus comment ça s'appelle. Mais ça doit être présent obligatoirement sur la page. On va reprendre la structure de Flow. Flow, ce qu'ils utilisent, c'est un menu classique où il n'y a pas grand-chose dessus. Donc pour moi, c'est plus en mode landing page. Landing page. On va rester sur une bannière avec proposition de valeur. Ensuite, ici, pareil, on complète la proposition de valeur plus bénéfice. Ensuite, review direct. Produit en vedette. C'est vraiment intéressant comme structure. Et on va voir les features parce que tu vois, on est déjà en train de revenir sur des modules d'abonnement. Ça va être notre premier pattern, plus ou moins. Tout le monde fait de l'abonnement en fait. Membership. Module d'abonnement. Is this for you? Bien fait. Usage recommandé. Ça, c'est indispensable. Cosmétique ou complément alimentaire. Comment tu l'intègres à ta routine. On va voir, ils ont tous aussi des carousels avec de l'éducation à l'intérieur. Ça aussi, je trouve intéressant. La partie science. Donc là, science. Pour moi, Flow, là, c'est une super landing page, en tout cas dans sa structure. Ingrédients. Ensuite, autorité, je vais dire média plus preuve sociale. Et FAQ. Parfait. Simple, efficace, il y a toutes les infos. On ira un petit peu plus en détail, mais pour l'instant,
C'est ce que je vois. Est-ce que j'ai des trucs... Est-ce qu'ils font de la capture de mail? Non. Par contre, ils proposent 10% off. Sans capture. Réduction proposée directement sans capture pour pousser à l'achat direct. Pareil, c'est pas la meilleure des pratiques, je pense, parce qu'on pourrait au moins demander une action de la part de l'utilisateur. Mais bon, on verra. Ensuite, The New Co. On utilise une bannière pour annoncer quelque chose. Donc là, c'est bannière annonce d'événement, entre parenthèses promotion. Promotion grâce à l'abonnement. Peut-être que ça reste toute l'année. On reviendra d'ici un mois ou deux ou plus pour regarder ça. Ici, on chope et on peut choper par type ou par solution. Donc ça commence à être un pattern. Un pattern, si on ne le voit pas partout, c'est pas très grave. Par contre, si on commence à le voir sur 3 shops ou plus, ça va commencer à vraiment être un pattern. Donc là, tu vois, je le note. Navigation par produit problématique. Je commence à le voir sur 2 shops. Bon, cette fois-ci, c'est pas par problématique, mais c'est par solution, mais vous avez compris. On retrouve exactement la même chose. Stress, focus, etc. Même si c'est pas la même typologie de produits purs, en fait, on retrouve quand même. Tout le monde a des modules de recherche? Non, mais il y en a 2 qui l'ont. Eux, ils remettent pas en avant. Par contre, 40% off sur les capsules subscription. Les sites sont magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment clean. Ouh, ici, j'aime bien ça. J'aime bien ça parce que ça, c'est du label, de la certification. Ça vient appuyer ou donner de la crédibilité à la marque. C'est un argument d'autorité. Donc, label sur le footer. Ici, on ne labellise pas le produit. En tout cas, pour l'instant, on labellise vraiment la marque. C'est pour ça que c'est disponible sur le footer. Et on verra si on retrouve ces informations-là directement sur les fiches produits. Donc, bannière, annonce d'événements et de promotion. Ensuite, best-seller. Ça, c'est plus une structure classique qu'on retrouve pas mal sur le marché français. Donc, liste produit direct. Ensuite, on va avoir collection list, donc liste de collection. C'est cool parce que votre page d'accueil, elle doit donner une vue d'ensemble sur votre catalogue. Un utilisateur qui se dit « Ok, c'est fait pour moi » ou du moins « J'ai envie de donner plus d'attention à ce shop », il doit faire 2 scrolls et comprendre l'étendue du catalogue pour ensuite orienter sa prochaine action. Et avoir une liste de best-sellers mis en avant et puis une vue d'ensemble sur toutes les solutions qui sont proposées par le site, eh bien, c'est une bonne pratique. Ensuite, c'est marrant parce que là, ils ont une section... Bon, ça, c'est gadget, devoir les positionner de telle et telle manière. Franchement, ça apportera rien en termes de performance à votre marque. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'ils annoncent la partie méthode, recherche, les ingrédients utilisés et les tests qu'ils mettent en place au même endroit. Au final, ça reste les grandes lignes sur la méthode. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est plus About Us. Je vais mettre liste de collection, About Us. C'est plus un mix entre méthode et science qui vient quand même rassurer l'utilisateur et créer une potentielle connexion avec la marque. Ensuite, we pair potential ingredients proven formulation to craft supplements for whole body health. C'est un peu genre la mission, mi-proposition de valeur. Ensuite, médias, autorité, vue sur X et Y. Voilà, c'est pas avec ça que vous allez vendre. Par contre, si votre message est convaincant, eh bien, ça va venir l'appuyer. Quelques reviews. Là, on est sur de la review en vedette. Pertinent pour une page d'accueil. Find us in store, join the club. Donc là, c'est lien utile. Allez, lien utile. Il y a quand même la partie on cherche de l'autorité grâce au store physique. Et puis, join the club, c'est plus la partie LTV. More to read, donc là c'est le blog qui est mis en avant, ce qui n'était pas le cas sur l'autre, Flow, qui est vraiment centré vers l'achat. Et je vais prendre une fiche produit classique sur ce site, histoire de pouvoir avoir la structure de produit. Donc si je prends Product Page, je vais prendre The New Co, ce qui va être intéressant. Et je vous invite à faire ce travail après pour tout le monde. En vrai, vous avez compris. On va pas trop se prendre la tête, parce qu'on va mettre de l'attention sur ces
ces fiches produits-là, et puis c'est à vous de comparer les structures pour votre propre pratique. Nous, ce qui va être le plus important, c'est d'essayer d'ignorer le moins de variables possible, particulièrement sur la structure des fiches produits. Je n'ai pas non plus envie que la vidéo elle dure 3 plombes. J'ai envie aussi qu'on se concentre sur l'essentiel et ce qui va vous permettre d'avoir le plus de résultats possible. Ok, donc pour l'instant, est-ce que j'ajoute un pattern supplémentaire sur ce que je vois? Shop by Solution, j'aime bien. Hop. Donner une vue d'ensemble sur le catalogue. Pour l'instant, sur la partie homepage, d'ensemble sur le catalogue. Le but, c'est que grâce au pattern, en fait, à la fin, on arrive à avoir en fait une structure globale ou des éléments indispensables qui reviennent. L'aspect science, ingrédients ou recherche qui revient aussi. Donc là, je pense qu'on va pouvoir le mettre en avant dans la partie homepage. Mention de la recherche science derrière les produits. Parce qu'on le retrouve aussi chez le collègue Flo. Bim. J'aime bien. Ok. La partie preuve sociale, pareil, elle revient partout. Hein, donc, si je me mets sur la home page, ça va être en gros preuve sociale, une bannière qui annonce soit la proposition de valeur, soit les nouveautés. Ensuite, j'annoncerai les best-sellers. Je pourrais ajouter de la preuve sociale directe et mettre une liste de collections à mettre en avant. Annoncer quelques médias, parler de l'aspect science, recherche, et j'ai déjà une petite FAQ. Et j'ai déjà un peu une structure de base. Blog FAQ. J'ai déjà une structure de base de homepage que je peux appliquer à n'importe quel stade d'évolution de ma boutique en ligne. Peut-être que le média, c'est à faire au fur et à mesure. Vous n'avez pas besoin de ça pour vous lancer. La preuve sociale, vous pouvez demander de l'avis des premiers clients et les mettre en avant que vous en récupériez dans votre cycle quotidien. Et vous avez déjà une structure de homepage qui est efficace et vous pouvez déjà tirer de la valeur de cette vidéo. Ensuite, je vais aller voir le Oli, les collègues. Let this be the year of you. Science-backed support for whatever 2025 has thrown at you. Donc ça aussi c'est intéressant parce que ici on va avoir une bannière / proposition de valeur. Bannière. USP. Ce qui est intéressant c'est qu'on parle de science direct, science-baked. Story, donc là ok on met en avant de manière un petit peu plus dynamique et au goût du jour. Hein, c'est des formats qu'on voit de plus en plus. On annonce les best-sellers directs. Attends. Waouh. Ça s'est mis à jour ou quoi? Ça a bougé. Je reload, on va voir. Ok, top sellers, buy 3, get 1 free. Donc là ensuite on annonce l'offre direct. C'est la première qui fait une offre assez un petit peu plus agressive direct depuis la page d'accueil. On n'a pas la vue d'ensemble. Par contre on peut encore shop by benefits, shop by ingredients. Donc là, ce qui est sûr et certain, c'est qu'au global, dans la manière dont on structure du menu par produit et par préoccupation. Ce qui est marrant, c'est que je vois pas de pack vraiment depuis le début. Je vois que des produits seuls. Alors évidemment, on va aller s'engager un petit peu plus sur les fiches produits, mais je vois que des produits seuls qui sont mis en avant. Et vu les résultats qu'on a obtenus sur certaines marques en France en mettant en avant des packs tout faits, ça ferait sens. On capture pas de mail en échange d'une... Ah, c'est Unilever qui possède ça. Incroyable. Ah, ils sont partout. Ok, on va aller voir une fiche produit. Bam, module d'abonnement direct. Premier truc que je vois. Variante de taille.
servings plus élevé. Ce qui est intéressant, on fera le calcul. Oh là, j'ai plus beaucoup de batterie. On fera le calcul, mais faudra voir ce qu'on économise vraiment là-dessus. En tout cas, on économise déjà 15% en passant par l'abonnement, ce qui va être un peu le cas ou un standard partout. Ici, on a du cross-sell. Allez, on va aller voir nos structures de fiches produits le plus rapidement possible. Get Multivitamine, donc là, on est sur une marque qui fait du complément alimentaire pour les enfants. Principalement des vitamines, j'ai l'impression. Pareil, ultra original, jamais vu ça. En tout cas, j'ai pas vu ça en France. Je peux vous donner une petite idée de business, c'est gratuit, c'est pour moi. Bah, on parle pas de quantité, on parle de nombre d'enfants. Trop bien. Tout est en réduction par défaut. Of your first order. Delivered fresh monthly. Eux, ils te mettent direct dans un membership. Ils réfléchissent même pas. T'as même pas l'option d'acheter le truc en one shot. Delivery every 30 days. Pourquoi pas, mon pote? Ok, les structures, elles sont cool. Get multivitamine, get probiotique, get bedtime. Lui, c'est direct. Achète les probiotiques, achète le bedtime, achète le Iron Plus. Je sais pas ce que ça va donner s'ils sortent un produit de plus. Allez, ils ont la place pour un produit de plus, mais ils vont être obligés de remettre en question leur navigation si ils en ont deux. Donc on verra ce que ça donne. Là, pareil, on annonce l'événement. Donc ici, c'est une annonce. Ici, on balance la proposition de valeur avec les bénéfices qui suivent et qui viennent la justifier. On met en avant les produits directement. Heureusement qu'il y a une petite description pour avoir plus d'informations sur le titre qui peut paraître pas forcément très clair. On parle par enfant directement. J'ai checké ma batterie à chaque fois. Goodbye Sugar Monster. Covered in sugar. Unnecessary dyes up to... Donc ok, on fait la diff avec... en fait, ça a le même goût que des bonbons, donc on voit même pas la différence. Ça, c'est une section science. En fait, c'est backé par des experts. Et là, on voit des docteurs intervenir. Donc, c'est à peu près la même structure qu'on retrouve de partout. Et on commence à comprendre des vrais patterns en vrai. Needed. Encore une marque qui fait de l'A/B testing. Hein. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas pris ça au hasard. Donc, Unrivaled Nutrition for Fertility, Pregnancy and Postpartum. 25% off your first month. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on mixe entre proposition de valeur et annonce de la solution. Ici, on met en avant les... Ça ressemble à des catégories. On va voir si ça nous dirige vers un produit direct. Oui, ça nous dirige vers une collection. Donc là, c'est bien une liste de collections. Ici, c'est les bénéfices généraux appliqués à la marque au global et donc qui descendent sur tous les produits. 95% of models. Ok, ça peut être une phrase type autour de laquelle s'est construite la marque et la mission. Un peu une phase d'éducation, comme de dire sur Hydratis que 3 Français sur 4 ne s'hydratent pas assez. On peut prendre même une phrase externe qui sensibilise l'utilisateur ou ajoute une pièce d'éducation supplémentaire pour l'engager. Bundle and save. Ah, on a des bundles. J'en parlais tout à l'heure. Je vais mettre dans ma partie notes. Bam. On est en train de faire un vrai benchmark et je vous invite à faire de même pour votre marque. Alors si vous êtes principalement sur du probiotique par exemple, eh bien d'abord faites ce travail sur toutes les marques de probiotiques et puis élargissez aussi aux autres marques de compléments alimentaires. Vous ne devez pas vous contenter de vos concurrents directs, mais vous adressez aussi à des personnes qui peuvent avoir à des concurrents qui peuvent avoir une cible similaire, un message et une typologie de produit qui est différente, parce que ça va vous donner des idées en dehors de votre marché très fermé, de manière dont vous devez ou pouvez mettre en avant vos produits ou votre message. À noter que ça, c'est une brique qu'on met en place dans nos audits complets chez The Deployer, qui ont pour but de créer une stratégie complète d'optimisation de boutique e-commerce, qui plus est méthodique et donc qui sera mis en place au fur et à mesure, step by step, A/B test par A/B test. Une brique qui s'ajoute au check-up CRO qu'on fait et qu'on a déjà fait sur YouTube en live. Et il y a encore plein d'autres briques qui forment ces audits complets. Évidemment, le benchmark est une des premières étapes dans cette étude. Bundle and save. Hop, média, featured in.
le journal et on met en avant le blog. Ok, ici, il n'y a pas de preuve supplémentaire d'autorité. Donc, on passe à Jellyby, qui est un store qui est assez connu, que j'ai déjà pris en exemple sur cette chaîne, je pense. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une proposition de valeur qui est plus complète encore. The Tasty Boost of Health. Donc ça a du goût et on ne le voit pas passer. Et en plus de ça, ça fait du bien. Ici, on a les bénéfices qui sont mis en avant direct. Et puis, on en a d'autres qui viennent appuyer les produits qu'on arrive à voir directement sur l'image. On met en avant les best-sellers et le prix par bouteille à partir duquel on peut l'acheter. J'ai l'impression que ça va être le prix avec l'offre la plus élevée. Oui, voilà, on met en avant l'offre si on en achète 6 et pas évidemment le produit seul. Pareil, les formules, donc ici on vient compléter la proposition de valeur. Ici, preuve sociale, making your health a priority, try gummy supplements. Pareil, la mission de la boîte, easy to ship and delivered fast. Ici, c'est les réassurances. Franchement, clean, efficace. Donc, je vais me mettre sur les turmériques, par exemple, ou collagène. Sachant que l'autre, on était déjà sur des doubles produits. Là, c'était le mix collagène turmérique, alors que là, on est juste sur le collagène classique. On va rester sur un produit seul. Et pareil, on va se mettre sur une fiche produit sur tous les sites qu'on a vus. Je vais prendre Shop, il n'y a pas un truc best-seller, non. Bon, c'est pas grave, je vais faire Shop All. À mon avis, je vais pouvoir trier aussi. Voilà, best-seller. Ensuite, multivitamine, je vais prendre le premier. Ici, je suis déjà sur un... Tu vois, j'ai un benefit et j'ai une manière de shop par ingrédient. Ça peut être intéressant en supplément. Potentiellement aussi par ingrédient. En fonction du niveau d'éducation de l'audience. Là, c'est intéressant. Mettre le call to action en avant, pour l'instant, on l'a vu que sur une marque. Ah non, on le voit aussi ici, Shop Now. Allez, si on le voit sur une troisième, on pourra le considérer comme un pattern, et c'est pas le cas. Première fiche produit, deuxième fiche produit, troisième fiche produit, quatrième fiche produit. Ici, une fiche produit. Ici, je suis déjà sur une fiche produit, mais on va passer par PMS Relief. Allez, je vais me mettre sur la section produit cette fois-ci. 6000 reviews, ça commence à faire le truc. All Collagen. Bon, là, number one collagen brand. Donc, on va prendre le best-seller ici. Déjà, ce que je peux noter, c'est marrant. Je pense que la turmérique, elle était beaucoup plus complète que l'autre. Voilà. Ouais. Ici, on offre un e-book en plus. Ça, c'est une super idée. On a une offre sur la quantité. On n'a pas de module d'abonnement, par contre. Ici, on a un module d'abonnement, 3 months delivery, mais on ship tous les 3 months, tous les 3 mois. Ici, on ship tous les 1 mois, tous les 6 mois, on ship tous les 9 mois et on a la possibilité d'acheter en one time. On a des labels qui viennent certifier les qualités du produit et on continue à avoir des visuels de produits qui disposent d'éducation, exactement comme on le voit ici. J'ai pas la deuxième flèche, je peux aller que vers la droite. C'est pas grave, je vais me remettre là. Donc ici, on met en avant les bénéfices. Ici, on ne met pas forcément en avant les bénéfices, mais on fait un rappel sur la cible. Les supplement facts qui sont mis en avant là. Pas ici, mais à mon avis, on les trouvera quelque part. Voilà, on les trouve ici, et puis à mon avis, on les trouve à l'intérieur des visuels de produits, direct. Super. Ça, pareil, hein, ça fait partie de restrictions. Enfin, c'est légal. Ça doit être le cas. Enfin, si c'est le cas en France, à mon avis, c'est le cas ailleurs. 7% de batterie, let's go, on continue. Ici, j'ai aussi... Non, j'ai pas de visuel de produits avec du contenu éducatif. Par contre, j'ai quelques réassurances qui sont mis en avant ici. J'ai les supplement facts qui sont mis aussi. On voit qu'on donne des petits autocollants en plus. Là, ils sont posés sur le package. C'est intéressant. Et j'avais bossé avec une autre marque qui faisait des produits à destination des enfants. Ça peut être un vrai cross-sell pour vous.
Women's Multi, ici on a un mix entre une offre sur la quantité, enfin, en tout cas la quantité de pastilles ou gummies à l'intérieur d'un seul et même produit, et puis on a toujours cette offre sur d'abonnement. Donc là je vais commencer à les mettre en pattern. Je vais mettre off sur la quantité aussi, hein. Et parfois on va même avoir les deux. Sur certains clients on a les deux, hein, des offres sur la quantité compatible avec des modules d'abonnement. Si vous voyez un petit peu plus en détail, on est furtif sur cette marque. Je vais mettre de l'attention dessus parce que déjà on a choisi de faire une offre sur la quantité dans laquelle l'offre seule se retrouve tout à droite. En plus de ça, on ne mentionne jamais le prix du produit au total. Ce qui est intéressant. On dit que c'est toujours each, le prix pour chaque, mais jamais le prix du produit final. J'ai l'impression qu'on le découvre même seulement aux cartes, hein. Il n'y a pas de prix global qui est mis en avant. On voit direct ce qu'on économise. On le voit en dollars, mais on le voit aussi en pourcents, avec des mentions qui nous disent que ça c'est le plus populaire et celle-là c'est celui sur lequel on fera la meilleure affaire. Ici on offre un e-book en plus pour chaque commande, du coup y compris le produit seul. Donc là je vais aller le mettre dans mes notes, ça peut être intéressant à retenir, hein. C'est pas ça qui vous permettra de créer un business. Par contre, ça peut vous faire gagner quelques précieuses conversions. Donc je vous conseille de l'intégrer quand même à part entière, histoire de contrôler un petit peu la performance que ça apporte. E-book offert pour chaque commande. Et oui, il n'y a pas de vérité absolue. Et on le voit, il y a des variations sur les funnels de vente. S'il y avait une structure propre à toutes les marques de compléments alimentaires au global, ça se saurait. Ici, chaque marque évolue ou fait évoluer son funnel de vente par rapport à son trafic. C'est la raison pour laquelle elles font des A/B tests. Et au final, si elles font des A/B tests et qu'elles n'ont pas le même tunnel de vente, ça veut dire qu'il y a une vérité qui est vraiment propre à la marque en elle-même, sa typologie de produit, son audience cible. Et donc, c'est encore plus rassurant pour nous, CRO, de se dire qu'il y a vraiment une vérité qui est propre à chacun, même s'il y a des principes fondamentaux qui peuvent s'appliquer partout, d'où le fait de bien lister les patterns. Et ensuite, on se permettra de sortir de ces patterns par rapport aux tests et aux itérations qui seront propres à votre marque. On voit la mise en avant de médias. Pour moi, c'est inévitable aussi. On le retrouve de partout. Hop. Je suis certain, je le mets direct dans les patterns parce que en fait, c'est quasi sûr. La partie les ingrédients. Ingrédients, c'est certain qu'on va le retrouver. Hop, avec un T. On va le retrouver direct sur chaque fiche produit, au moins la majorité d'entre elles. Je vais me remettre avant ici. On a la possibilité d'avoir le paiement, en tout cas l'abonnement qui est mis directement. On va avoir les labels, donc certifications qui sont mis en avant sur l'image. Je vais le mettre un peu plus haut parce qu'on est censé le découvrir avant. Certification sur les visuels de produits. Donc ça vient appuyer tout le discours et rassurer sur la qualité du produit et augmenter la valeur perçue de ce dernier. Non-GMO, Made in USA, Registered Facility. Bon, allez, on va pouvoir le mettre dans la même catégorie plus ou moins. Voilà, on s'en contente même pas d'un seul. On a toute cette partie Modipack. Je vais le mettre dans modalité, on va dire. Modalité réassurance. Donc là, sous le Add to Cart, on va retrouver Money Back Guarantee, shipping en 3 à 5 jours, free shipping au-dessus de 50 €. Alors qu'ici, ils vont nous dire quoi? Free US shipping, customer service A+, et cancellation quand vous voulez. Boum, combien de batterie? 5%, nickel. On apprend pas mal de trucs, en tout cas je l'espère. New Year, New You, 25% off. Ici on a du cross-sell. On l'a déjà vu sur une autre marque, donc là je vais le placer après dans l'ordre. Hop.
cross-sell en un clic. Donc là, c'est après la to-cart. Et après, on a toujours des accordéons, j'ai l'impression. En tout cas, on ne le voit pas sur Jellyby, mais on va le retrouver ici. Product Detail, How to Use, les standards de la marque. Ici, on va le retrouver aussi. Benefits, Key Nutrients, Quality Standards. Donc là, on est toujours sur cette partie modalité. Bam. Ingrédients, pardon, c'est une section qui vient encore après, donc je vais la caler juste ici. Pareil pour les médias. OK. Donc ici, on a une offre sur la quantité en vrai. OK. Sauf qu'on ne parle pas de nombre de produits, mais nombre d'enfants directement. La réalité, c'est qu'on enverra plus de produits. Les supplement facts qui sont toujours mis en avant. Donc là, je peux quand même le mettre ici. Allez, après offre sur la quantité, je vais mettre cette partie supplement facts. Pareil, offre sur la quantité. Bam, j'ai déjà mis module d'abonnement au-dessus. Ici, module d'abonnement. Est-ce que c'est un refill ou le jar? Ah, c'est intéressant parce que ça, c'est un peu l'aspect green, écolo qui fait plaisir. Hop, donc là, c'était dans mon module d'abonnement. Celui-là, Delivered Monthly, Free Shipping over $75, Pause or Cancel Anytime. On a mis les bénéfices de l'abonnement directement dans le module parce qu'on donne le choix à l'utilisateur d'acheter en one-shot ou en abonnement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on offre 40% de réduction sur le premier mois, je pense, hein, quand même. On a toujours un carrousel éducatif. Donc là, en vrai, je vais pouvoir le mettre directement. Carrousel produit éducatif. À valider, chercher les patterns aussi dans la structure. On a toujours un produit sur fond blanc parce que je pense que c'est important pour les campagnes de Google Shopping. Par contre, après, on met direct en avant, bam, ici c'est une manière de communiquer les bénéfices via de la preuve sociale. Ensuite, ça c'est la timeline et un peu comment ça s'inscrit dans la routine ou du moins les résultats qu'on peut attendre. Ici, une partie plus scientifique. Une vue du produit, encore une fois, où on capte bien les gélules et la matière. All packaging, new packaging. Bam, plus écolo, etc. Et un visage pour s'identifier. Pourquoi pas? Franchement, je trouve ça vraiment clean. Encore ici, la routine où on met du cross-sell direct. Bam. Et en fait, on commence à dessiner en fait, une structure de page produit quasi similaire en fait partout. C'est juste que bon, c'est pas le même design, on applique une DA qui est différente, mais tout ça c'est des modules qu'on va pouvoir retrouver. Globalement, vous avez une marque de complément alimentaire, si vous faites pas de membership, c'est qu'il y a un problème parce que en fait c'est super facile à implémenter aujourd'hui sur Shopify et c'est propre à votre activité, quoi. Vous avez une marque et en plus avec les coûts d'acquisition qui font qu'exploser en ce moment et qui ne s'arrêteront jamais d'augmenter, vous avez intérêt à créer de la prédictibilité dans votre business. Vous avez une typologie de produit qui est vouée à du réachat, évidemment si votre produit fonctionne. Alors autant le sécuriser le plus possible grâce au module d'abonnement et c'est ce qui augmentera aussi naturellement la valorisation de votre boîte. Gummies, capsules. On a aussi des variantes de forme, ce qui est intéressant, soit sous forme de gummies, soit sous forme de capsules. Ce qui est intéressant aussi, parce que du coup, on va avoir une offre sur la quantité mixée à une possibilité d'acheter en membership, mixée à une forme de produit qui est aussi une manière d'upsell en fonction aussi des goûts de l'utilisateur final. Évidemment, je vous laisse creuser un petit peu plus en détail ces boutiques-là, mais vous voyez la démarche de recherche qu'on met en place qui est primordiale en fait pour votre marque quand vous la lancez.
Et quand vous commencez à atteindre des nouveaux plafonds de verre, c'est des études qu'il faut remener en continu. Il faut s'intéresser à des marques qui font déjà de l'A/B testing parce qu'elles ont déjà une bonne démarche d'optimisation et elles sont méthodiques. Et du coup, ça reste des bonnes informations qu'on va pouvoir récupérer. C'est pas la vérité absolue, c'est pas parce que Flow le fait que vous devez le faire. Par contre, si Flow, Vital, Jellyby le font, et que c'est un point commun entre toutes les marques qui régissent le marché ou qui le dominent, en tout cas chez vous, ça veut dire que ça a du sens et qu'il va falloir le prioriser dans votre roadmap, l'implémenter un à un pour être sûr et certain que ça a de l'impact chez vous. Et croyez-moi, comme ça, vous maximiserez vachement le résultat que vous obtiendrez et le profit que vous allez générer de la part d'un trafic que vous payez déjà. J'essaierai d'optimiser ce format avec le temps. Encore une fois, je vous invite dans les commentaires à me dire si ce format vous a plu. Je chercherai encore à le compresser, à faire peut-être un petit peu plus de recherche. Et la prochaine fois, on parlera d'une typologie de marque. À bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Thomas.